Alors David Shrigley, pour moi, c'est une très très grande source d'inspiration. C'est un artiste plasticien, dessinateur, sculpteur, il fait toutes sortes de choses. Très, très grand orateur aussi, tous les talks qu'il fait sont extrêmement inspirants. Et voilà, il est anglais, il a fait une école de dessin qu'il a complètement ratée. Parce que ses dessins s'apparentent à des dessins d'enfants qui sont complètement décomplexés. Mais il est très 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 productif et il fait beaucoup de choses, il a fait plein de livres. Et à chaque fois que j'ai une panne d'inspiration, en fait, je plonge dans ces livres et l'inspiration me vient automatiquement. Mon parrain, JR, quand je l'ai rencontré il y a 4 ans, je voulais faire quelque chose dans le cadre des 30 ans de la marche de l'égalité en France. Et on s'est rencontrés comme ça, et ça faisait plusieurs années que j'avais mis de côté tout mon côté artistique, c'est-à-dire le dessin, la peinture, tout ça, j'avais mis de côté parce que j'avais entamé une carrière en tant qu'actrice et bizarrement, je sentais que quelque chose me manquait, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et il m'a juste aidé à mettre le doigt dessus, en fait. Et il m'a aidé à replonger dedans. Et depuis, j'ai ouvert mon store sur Internet. J'ai fait 2 expositions. Je vais en faire une autre au Japon bientôt. Et je réalise des films et tout ça. Mais voilà, il a été le coup de pied au cul que j'avais besoin. J'adore, putain. Alors ça, c'est un film que j'aime, que j'ai vu, je pense une bonne quinzaine de fois, aisément. C'est James Mangold qui l'a réalisé. C'est lui qui avait fait Walk the Line aussi, le film sur la vie de Johnny Cash. Et c'est le film pour lequel Angelina Jolie a gagné son Oscar. Et je ne sais pas pourquoi je suis fascinée par toutes les histoires qui se passent dans les asiles psychiatriques. D'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai adoré le film de Clémence Poésy, je l'ai trouvé super bien foutu. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de sentiment de familiarité et de confort, moi, quand je regarde des films qui se passent dans des asiles, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait la même chose quand je regarde One Flew Over the Cuckoo's Nest de Forman. Mais Une vie volée, c'est un film qui m'a accompagnée vraiment très longtemps. C'est-à-dire que quand je suis arrivée en France, quand j'étais seule, quand j'avais pas beaucoup d'amis, c'est un film que je regardais souvent parce qu'il me faisait du bien. Et Winona Ryder est au top de son game, quoi. Elle est vraiment sublimissime. Punk Magazine, c'est un magazine pour lequel je fais des illustrations quand je suis arrivée en France, juste avant que je fasse la météo. Et c'est lors d'une fête qu'on avait organisée pour les 1 an de ce magazine qu'une photo a été prise. Et cette photo s'est retrouvée dans les mains de Christelle Graillot, qui s'occupe de la cellule repérage à Canal+. Et c'est comme ça que je suis devenue Miss Météo Grand Journal et que tout s'est enchaîné. Mais c'est grâce à Spank, en fait. Je pense que je considère Spank comme mes vraies premières racines en France. Parce qu'avant, elles étaient un peu incertaines parce que j'aimais pas du tout ce que je faisais parce que j'étais mannequin à l'époque. Ça me rendait très malheureuse. Hein? Là, tu fais des covers, ça se prend. Je faisais des couvertures de mixtapes, j'illustrais des articles, des interviews. Et en fait, d'avoir ça en France, ça m'a vraiment permis de me sentir à ma place, en fait, ce qui n'était pas le cas avec le métier de mannequin. C'est le sucre à la crème de ma grand-mère, en fait. Mais vous connaissez pas ça, le sucre à la crème? Alors c'est du sucre, c'est de la cassonade, en fait. C'est du sucre roux, mais pas le sucre de canne, en fait. C'est du sucre roux un peu humide. Je crois qu'on le cuit avec de la crème et ça devient comme une espèce de truc, un peu comme du fudge. Et c'est du fudge au sucre et à la crème, quoi. Voilà, c'est du sucre à la crème. Et c'est vraiment, vraiment délicieux. Mais ils ne sont pas tous délicieux. Les sucres à la crème industriels sont souvent, ça goûte un peu le plastoc. Et celui de ma grand-mère, ils sont mais... C'est une... Que dire, quoi. Pour moi, c'est la prochaine Beyoncé, j'en suis sûre. J'attends qu'elle gagne ses Grammy, j'attends de dire je te l'avais dit, voilà. C'est une grande source d'inspiration aussi, mais je pense pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Et elle est inspirante pour plein de raisons, en fait. C'est quelqu'un je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi balancé dans son énergie masculine et son énergie féminine. Et elle est juste au milieu. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement intriguant. Et je pourrais la regarder danser pendant des heures, en fait. Elle me fascine. Et sur scène, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de charisme. Vraiment, ça se compare avec les très très grands. Judith Hotel, en fait, donc c'est
c'est donc mon court-métrage que j'ai présenté voilà, pour la 25e édition des Talents Canadami. Et c'est un film que j'ai écrit inspiré d'un rêve que j'ai fait il y a quelques années. Et en fait, je me suis inspirée d'un truc que dit David Lynch, qui est que pour lui, tous ses films partent d'un fragment. Et lorsque j'ai appris qu'on me proposait justement de réaliser un de ces courts-métrages, je suis partie à la recherche de mon fragment en fait, parce que je savais que ça allait partir de ça, parce que je m'identifie vachement à cette démarche. Et j'ai récupéré des carnets de rêves, j'ai tapé dedans et je suis retombée sur ce rêve. Et c'était mon petit premier morceau de puzzle et ensuite j'ai brodé autour. Chaque personnage est un rêve ou pas? Alors non, le personnage qui bouffe des stylos était un rêve. Ouais, c'était pas dans le même rêve, c'était dans un autre rêve. Voilà, je les ai juste condensés, mais oui. Et en fait, dans mon rêve, il bouffait des stylos, mais exclusivement les stylos aromatisés à l'oignon vert. Mais ça se traduit très très mal au cinéma en fait, donc j'ai juste décidé de les mettre bleus quoi. Voilà. Nicole Garcia, j'ai vu Mal de Pierre récemment et ça m'a bouleversée, mais vraiment, vraiment bouleversée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été touchée comme ça par un film français. Julia Ducournau, je crois que c'est une très grande réalisatrice et qu'elle a encore énormément de choses à nous montrer. Sofia Coppola, je pense qu'on n'en parle même pas. Ses films sont magnifiques en fait. Il y a très peu de femmes qui arrivent à faire des films aussi forts et flottants à la fois. Je ne sais pas trop comment les décrire. Et Alice, moi je l'ai découvert par un petit court-métrage qu'elle a fait pour Miu Miu, qui s'appelle Les Woman's Tale. Et elle faisait vivre une robe en stop motion et je suis tombée amoureuse de son travail. Et ensuite j'ai vu Les Merveilles et tout ça. Alors IDEM, c'est l'atelier dans lequel je travaille à Paris. C'est un très grand atelier où on imprime aussi des lithographies. C'est aussi accessoirement l'atelier de David Lynch quand il vient travailler à Paris. Mais je le croise pas si souvent, on n'est pas genre poteau-poteau, mais ça m'est arrivé de le croiser quelques fois. Mais il me parle de musique quand il m'a parlé une fois de musique. J'étais assise et j'étais en train de dessiner et je dessine toujours avec de la musique en fait, j'ai toujours fait comme ça. Et il m'a tapé sur l'épaule alors qu'il m'adresse très rarement la parole quand on est là. Et donc j'enlève mon casque et il m'a dit « Tu devrais pas écouter de la musique, ça divise ton esprit ». Et je vais très bien. Et je ne l'ai pas écouté, j'ai continué à écouter de la musique. Voilà. C'est une lune que j'ai collée à Rikers Island, comme disent les Ricains. Il y a combien de temps? 4 ans je crois. Ou un truc comme ça, 4-5 ans. Et oui, j'ai eu la chance inouïe qu'on m'ouvre les portes de cette prison pour que je puisse aller y coller ma lune. Et c'est drôle parce qu'on m'avait vachement... on m'avait briefé avant en me disant fais gaffe, tu risques de te faire dire des choses un peu irrespectueuses et ils peuvent être un peu durs avec toi. Et ils ont été adorables, c'est-à-dire qu'ils m'ont posé des questions sur ce que je faisais, et je me sentais pas du tout en danger, hein, mais vraiment pas du tout, alors que c'est supposé une des prisons les plus dangereuses des États-Unis. Mais bon, je suis peut-être naïve, hein, mais j'en garde de très très beaux souvenirs. Aisément dans mon top 5 de mes films préférés. Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Tout ce qu'écrit Kaufman en général, je suis assez fan, mais là, mêlé avec la fantaisie et l'onirisme de Gondry, c'était vraiment le parfait mélange et c'est vraiment une des plus belles histoires d'amour qui a été racontée au cinéma. Je le pense encore. Je l'ai vu récemment, ça n'a pas pris une ride. Crotte de nez fatale? Oh là là, mais t'es ouf! Premier court-métrage, on va dire. Exactement, ouais. Putain, incroyable! J'ai parlé de ça où? On en a parlé. Clairement, ouais, parce que tu peux pas avoir deviné ça, quoi. Alors, La crotte de nez fatale, ouais, c'est la première pièce de théâtre filmée que j'ai écrite avec ma copine qui s'appelle Alice. Et on l'avait faite devant mes grands-parents. Et je crois qu'on pourrait peut-être retrouver le VHS quelque part. Je crois que c'est possible. Ça vient d'un rêve? Non, ça venait pas d'un rêve, ça venait de ma tête, là. C'était ma tête d'enfant, quoi. Voilà. Je devais avoir, je sais pas, 8 ans, 7-8 ans, un truc comme ça.